de fonctionnement avec cette force régionale. La première, je l'ai évoqué ici, la première raison qui nous pousse à nous poser des questions, c'est le rôle qui était assigné à cette force régionale et qui n'est pas du tout rempli. Aujourd'hui, il y a dans certaines localités une cohabitation observée entre les contingents de la force régionale est-africaine et les terroristes du M23, ce qui n'était pas prévu au programme. Il était question, je rappelle ici, de contraindre aux côtés des FARDC ces forces terroristes à gagner le chemin de la paix, c'est-à-dire cesser le feu, retrait, cantonnement. Il y a des problèmes de fonctionnement avec cette force régionale. La première, je l'ai évoqué ici, la première raison qui nous pousse à nous poser des questions, c'est le rôle qui était assigné à cette force régionale et qui n'est pas du tout rempli. Aujourd'hui, il y a dans certaines localités une cohabitation observée entre les contingents de la force régionale est-africaine et les terroristes du M23, ce qui n'était pas prévu au programme. Il était question, je rappelle ici, de contraindre aux côtés des FARDC ces forces terroristes à gagner le chemin de la paix, c'est-à-dire cesser le feu, retrait, cantonnement. Et aujourd'hui, malheureusement, on constate qu'il y a des forces qui tolèrent, en plus du fait que des officiels, soit des pays de ces contingents, ou des officiels militaires du contingent même, en arrivant sur le sol de la RDC, on dit clairement qu'ils ne venaient pas pour combattre le M23, ce qui n'était pas du tout... Alors, à côté de cela, il y a le problème du commandant de la force lui-même. Vous avez suivi le général Jeff Nyaga qui a démissionné de manière spectaculaire, nous surprenant tous, et parlant de menaces, des menaces auxquelles il ne nous a jamais fait part. Pourquoi il ne nous a pas fait part de ces menaces, lui seul le sait. Et lorsqu'il décide de quitter la République démocratique du Congo, le Kenya désigne directement un autre commandant de la force sans consultation, comme si cette force n'appartenait que au Kenya. Donc manifestement, il y a un problème dont nous avons besoin de parler pour clarifier la situation. Et comme le mandat s'achève au mois de juin, si à cette date-là, nous estimons que le mandat n'est pas rempli, je crois que nous allons décider de raccompagner ces contingents venus à la rescousse de la République démocratique du Congo avec honneur, les remercier pour
avoir essayé d'apporter leur part de contribution à la paix en République démocratique du Congo. Le retrait, donc, est-ce qu'il y a on se retire ou on répond encore des positions. Voilà le jeu par lequel nous avons exigé que cela soit nécessaire, que la population républicaine de regagner puisque les Congolais n'acceptent pas de rester déplacés dans des camps pour tendre les mains, chercher de farine, attendre des huiles, se nourrir. Non, nous sommes très actifs dans la population, cherche sa nourriture. Donc les conditions doivent être véritables pour que la population reste. Ils sont plus de 10 000 jeunes Congolais à s'être portés volontaires. Bientôt, ils iront combattre les rebelles du M23 à l'est du pays. Alors le président, Félix Tshisekedi, en communiquant aguerri, est venu lui-même motiver ces jeunes troupes. Je tiens à vous remercier pour tout ce que vous faites pour notre pays, le Congo. Je tiens aussi à vous dire que le métier qui est le vôtre est d'une importance capitale. Sur cette base militaire de Kitona, à près de 600 km au sud-ouest de Kinshasa, les nouvelles recrues doivent recevoir l'instruction nécessaire avant de se confronter au terrain. La tâche sera difficile, car les membres du M23 sont très mobiles. Défendre le territoire congolais, quel qu'en soit le prix à payer, c'est la feuille de route donnée par Félix Tshisekedi. Votre devise. Dans son discours, le chef de l'État pointe aussi du doigt le rôle supposé des forces étrangères dans la résurgence du M23. Kinshasa accuse Kigali d'être un soutien du mouvement rebelle. Je préfère vous montrer par des actes comment notre armée va gagner en valeur et va reprendre sa réputation d'antan pour faire trembler tous nos ennemis et tous ceux qui tenteront désormais de nous attaquer. Alors pour permettre à l'armée de monter en puissance, ses finances vont être doublées. Elles représenteront 6... Gari ni za mingi, wanalunguza magari, hawezi ona hii njia. Mungu tu, Mungu yako anatushindania zetu ya kishoferi. Magari hizi wanazilunguza saa hii na grupu mshaona magari hizi wanazilunguza. Actros zimeisha manaki Actros inaisha manaki. Mungu yako anatushindania mwa nchi. Kwa tusahau kumaombi. Na gari zapata zenye amelunguza wana gari hizo wanazilunguza. Mungu tako na turumi yeka inchi ni haya ye wanalunguza. Hii ni Beiben anailunguza, magari hizo amezilunguza yote, hiyo aishalunguza. Beta Nicolo! Ouais, beta ona! Comment ça c'est ouais? Beta! Ah, bien.
Boro penza bote ndenga mabete. Beta wanyama na tongo kuti bango bakimi mwadoge yemo papa wana to wana zokota SD wana ozomona effectif yabo donc ya kokoka ki baye bakobeta kisima kuna basoda bazoyaka Rien ne sera comme auparavant. Tous les groupes armés réfractaires au processus de paix seront poursuivis jusqu'à leur dernier retranchement, soit par les opérations militaires, soit par la justice congolaise et internationale. Déclaration du commandant des opérations militaires de l'Ituri faisant le point de la situation sécuritaire en territoire de Djougou au sorti de la réunion de commandement avec la MONUSCO et le comité provincial de sécurité. Toute la population est appelée à faire confiance aux forces armées. De la même façon que nous sommes en train d'organiser la paix, de la même façon aussi de l'autre côté, l'ennemi est en train aussi d'organiser la déstabilisation. Mais ce qui est sûr, c'est que cet ennemi ne va pas nous vaincre. J'ai parlé la dernière fois, vous avez 4 choix. Vous êtes désarmé, vous vous démobilisez, c'est la justice et la neutralisation. Et cela après que nous ayons parlé au Premier ministre, à la CPI, au procureur, au secrétaire général adjoint qui était venu ici et au commandant force de la MONUSCO. Dans la même veine, le lieutenant général Luboyanka Johnny annonce le lancement d'un mandat d'arrêt contre toute personne impliquée, de près ou de loin, dans la déstabilisation de l'Ituri. La justice, c'est contre qui? Hier, c'est contre monsieur chef de la jeunesse Tchoura. Il sera arrêté, quelles que soient les manifestations qu'ils vont faire. Il a pris la clé des champs. Il s'agit de monsieur Pili, l'homme de Codeco qui a organisé ces attaques-là. Nous allons le neutraliser. Pour l'instant, le calme est revenu dans cette région à la suite d'un déploiement de FRDC. Occasion pour Dr Lonema Vagirou d'appeler la communauté EMA à l'apaisement et d'accompagner les autorités militaires pour le retour rapide de la paix. Le gouverneur nous a rassuré que depuis toute la semaine, il suit de près les moindres détails des événements qui se déroulent chez nous dans le territoire de Djougou. Nous appelons toute la communauté HEMA au calme et aussi à persévérer pour la démarche de la paix. Donc nous allons continuer à faire confiance à notre gouvernement, à notre province, pour que nous puissions ensemble rétablir la paix dans Djougou, dans Irumu et dans tout l'Ituri. Des révélations très graves sur l'Union européenne au Congo. Je vous explique. Charles Onana dit sur Sud Radio, une radio française, que l'Union européenne, avec l'aide de la Banque mondiale, ont financé en 2004 une opération pour faire venir au sein de l'armée congolaise des criminels de guerre. Je vous ai toujours dit que toutes ces organisations sont fabriquées contre les Africains. Écoutez la vidéo. Il n'y a pas d'armée congolaise, il n'y a pas de... Et alors les armées, ok, je veux bien que le Rwanda ait une armée, je veux bien que l'Ouganda ait une armée, et l'armée congolaise alors? Alors ça, vous mettez le doigt sur le tabou. Le tabou, il ne faut pas parler de ça. Et pourquoi il ne faut pas parler de ça? Parce qu'en réalité,
En 2003-2004, l'Union européenne a financé une opération au Congo qu'on appelle le programme DDR. Et qu'est-ce que cela veut dire? Le programme DDR, c'est le programme démobilisation, désarmement, réintégration. Donc il était question de prendre des milices armées qui semaient la mort au Congo, de les mettre au sein de l'armée congolaise pour former les forces armées congolaises de la République démocratique du Congo. Et donc, vous aviez donc des officiers formés dans les académies militaires, l'Académie royale en Belgique, l'école militaire en France, etc. West Point ou ailleurs. Oui, etc. Ces gens-là devaient cohabiter dans l'armée congolaise avec des parfaits criminels de guerre et des criminels contre l'humanité. C'est-à-dire des miliciens qui... C'est une initiative de l'Union européenne, ça? Ben absolument. Absolument. Vous comprenez pourquoi il y a l'omerta? Parce qu'il faut qu'on assume ce qu'on a fait. Donc, ce programme a été financé par l'Union européenne et par la Banque mondiale. Donc, c'était en quelle année? 2004. 2005. ambao walijipresente saa vile kumtandao, saa vile wazalendo hawakukuwa na pasa fulani mezosi wale watu antuka wanafala njoma maski. Asa mimi siwe kama mzalendo, mtu anaweza jiita mzalendo na anafanya nini? Anajificha, ule ni mwizi, ule ni bandi. Shia kuniaba yetu saa vile wazalendo, ule mtu atumurekonete saa vile mzalendo. Ila ni makadre politiki zao za muziki, lakini Innocent Barume ni mtoto wa mwingine wa mji wetu ya nani ya Nord Kivu, na tunajua kama Innocent Barume ni ndugu yetu akiwa star mwenye iko hapa. Ni kusema keno Innocent Barume anafanya vitu ya mzuri sana. Tuko na temanyaje zao za mingi, na Innocent Barume alishengea na watu manyumba mgunga bakimbizi pia, ila ni paka babi kwanza naye anakuwa sawa vile mzalendo. Kumbe kitu yenyewe iko pale, mtu mwenye anatia mask anafanya nini? Ule kwanza imaanisha kama mzalendo. Mie kama mimi najipresente sawa vile mzalendo hapa, mie kama niko nasema hapa niko sawa vile mzalendo munifo ya territoire de Nyiragongo. Kwa majina mimi naitwa Taifa Banyanga Augustin, kaji wa Goma na Innocent Barume pia na gouvernement provincial na national wachungie ule kiana sécurité, parce que siwe kama mtu anaweza sema takuya kwabo kisha preve wengine wamutilie kali. Mtu wa kuimba manyimbo kama nasema natakuya imba nyimbo juu ya kuona kama kwetu hapa Nord Kivu tunateseka, eske naweza kuwa ni problem? Bali ni watu wenye bako na majaruzi, na ile jaru yenye bako nayo haiko ya mzuri, inaweza acha atuendelee. Tunajua kwamba wamingi waisha jita wazalendo na haiko wazalendo wakuharibisha jina wazalendo. Wale watu wanastahili kutafutiwa deja na viongozi, na sisi tunasaidiana deja, saidiana kukamata wale watu wenyewe wanajiita wazalendo na haiko wazalendo. Hii Innocent Barume haiko kusema sisi ndio tutashimamisha ile kose, na hatuna mamlaka kushimamisha ile kose. Bajisikie kuingia mwa ile kose sababu gani? Ni maendeleo mengine. Aral chaso ka jokalle la walla bon aral cho hena walla bon ngari uron ngari ladde horo wadu kudan
So suka jokole. Allah boni. Nous saluons notre héros national, Armand Kingoulou. Depuis le village Bombili, El Commandante, le maréchal Nenkongo. Germany tina Angleterre, Canada tina USA, Kitangambo ya Brazil, bandimi ba combattant, Binombese ba Cubana, bandimi ba combattant, Banani ba Kodute, Nandema ya combattant, Nengo yo topobola.